j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog, encore une fois, pas prévu. J'ai l'impression que je fais ça, je dis je vlog pas, je vais rien faire de spécial et puis au dernier moment je vlog. On est samedi quelque chose. Samedi quoi? Samedi 18. Je vous ai laissé la dernière fois le dernier vlog sur le week-end dernier. Bah là, pareil, je me suis dit ouais, je vais me reposer. Et puis au début, il faisait un peu nuageux. Puis là, tout d'un coup, il fait super beau. Donc du coup, j'avoue que ça donne envie. Je vous montre pas l'autre côté, c'est un désastre. Il y a des échafaudages de malades. Bref, c'est un carnage si vous me suivez sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Par contre, maintenant, c'est en privé. Donc, mettez-moi un message pour dire que vous venez d'ici. Et voilà, j'ai filmé. La dame, elle a flippé en vélo. Elle m'a vu filmer à la fenêtre. Elle est descendue direct de son vélo parce qu'elle roulait sur le trottoir. Cathy la keuf. Bref, donc prévenez-moi si vous venez d'ici sur Instagram parce que si vous ne mettez aucun message ni rien du tout, je n'accepte pas. Moi, je veux des personnes qui participent sur mon Instagram parce que Instagram, c'est un peu plus, je dis des choses un peu plus privées, je partage plus mes looks, je partage plus mon quotidien plutôt que sur les vlogs, c'est un peu plus, c'est pareil mais un peu plus, voilà, c'est pas pareil en fait. Bref, je me suis déjà habillée, pas encore préparée parce que je faisais mes soins. Je teste plein de trucs en ce moment, je réutilise des anciennes choses, je remets des nouvelles choses. Du coup, voilà. Bref, ce petit haut, je l'ai eu du coup sur Gracie aussi, qui faisait partie de la braderie que j'ai pris. Oh, je l'ai mal repassé. Bref. Et le pantalon, là, c'est celui que j'ai acheté dernièrement, juste avant l'été. D'ailleurs, je l'avais eu dans le magasin que je vous avais fait découvrir D'ailleurs, on se l'a refait. D'ailleurs, je vous l'avais fait découvrir dans le magasin qui était à côté de Rivoli. J'avais découvert dans un des vlogs des vacances là. Et je lui ai retourné. Et en même temps, je vous ai plusieurs fois montré la tour Saint-Jacques qui est justement à côté de l'hôtel de ville. La dernière fois, je vous ai dit que bientôt bah, j'irai. Ça sera ouvert, il y a des visites. J'ai envie de la faire cette visite, ça me perturbe. Donc je me suis dit c'est le moment. Je vais aller faire ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Il n'y a pas trop de queue ni rien. Bref, on verra. Je vais faire ça aujourd'hui. Donc là, j'ai fait un peu de ménage et tout. Je vais finir un petit peu le rangement et puis me préparer. Et puis faire ça. Malgré qu'il fasse beau, j'ai installé mes petites décorations que j'avais achetées. Je crois que c'est Action du coup. Pendant mes vacances. Voilà, je me prépare à l'automne. Et du coup, ici, j'ai enlevé les roses. Parce que je trouve que ça fait pas du tout automne. Je vais essayer de me trouver un petit truc... un peu dans les teintes orange pour faire un petit peu un thème automnal. Voilà. Après, petit retour par rapport à mon épilation laser. Si vous avez suivi, ça y est, j'ai fait 12, j'en suis arrivée à 12 séances à peu près, je sais même plus. Hein. Mais ça doit être à peu près ça, 12, 13 ou peut-être 11, 12, 13. Mais je crois que c'est plutôt ça. Donc avec la dame, on a décidé de la Zéo d'arrêter pour voir un peu ce que ça donnait. Je continue à avoir des résultats, mais... Je me suis dit quand même, ça fait quand même beaucoup, 12. Et à un moment, il faut s'arrêter là. Donc là, la dernière séance, ça remonte à 3 semaines. Et sur les lèvres, j'en ai aucun. Aucun qui a repoussé. D'habitude, j'ai toujours quand même un petit truc à repousser. Là, rien du tout. Et le menton, j'en ai enlevé un assez vite. Je pense qu'il il avait été un peu raté dans le truc. Et là, j'en ai retiré 2-3. Mais vous voyez, je les retire à la pince. Et en fait, ils s'enlèvent tout seuls. C'est vraiment... ils sont vachement fragilisés par rapport à avant. Et ils sont très très fins. C'est vraiment... Je mets ma lampe lumineuse et j'en aperçois 2-3 quoi. Donc voilà. Donc je vais essayer de continuer comme ça pour l'instant. Puis si jamais je vois que ça me regêne et que j'en ai quand même pas mal, comme elle m'a dit, je referai une séance, encore 1 ou 2 séances. Voilà. Après je voulais attaquer les jambes. Mais pour l'instant, j'ai plus d'argent. J'ai trop abusé là pour l'été. Donc... mais je suis vraiment contente parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est au niveau des lèvres que ça pose vraiment le plus le problème. Et là, j'en ai vraiment pas encore repoussé, donc je suis trop contente. Bon, maquillée, j'ai rangé plein de choses chez moi, tout ça, j'ai fait le ménage. Midi 45, j'y vais, c'est parti pour la balade.
c'est mort, je viens de m'apercevoir que c'était le week-end du patrimoine, donc du coup tout est gratuit, donc pour la visite c'est raté puisque c'est plein. J'ai regardé sur internet, c'est plein à craquer. Je suis dégoûtée, j'ai regardé même demain, tout est complet, donc j'avais pas calculé ça, donc il y a plein d'autres choses à voir gratuitement à mon avis, hein. Mais ça me saoule quand j'étais prêt à faire ça. En plus souvent il faut réserver et tout, donc je vais le tenter quand même. De toute façon je vais dans le quartier, donc on verra bien. Bon, je trouve pas le kiosque qui est censé être l'accueil pour voir les places. Sur le site, c'est complet. Ils nous disent que c'est même pas la peine. Le site il marche plus. Je suis dégoûtée, franchement. Franchement, c'est bien pour que ce soit gratuit et tout, mais moi je suis vénère parce que je voulais vraiment le faire aujourd'hui, quoi. J'ai vraiment choisi le mauvais jour. Franchement, j'ai plus une thune, mais j'ai repéré trop de trucs dans ce magasin. Je vais d'abord au BHV chercher mes tasses et après j'y retourne. Mais entre le monde et la chaleur là, c'est pas ouf, hein. Bon, au final, c'est une journée où j'ai rien fait de ce que j'avais prévu. J'ai passé énormément de temps au BHV parce que j'ai croisé pas mal de collègues. J'ai parlé pas mal aussi avec mon ancien binôme. Donc voilà, le temps de choisir ce que j'ai pris. Donc j'ai pris mes assiettes. Ça m'a coûté un bras, évidemment, ça coûte cher. Et du coup, j'ai pris le simili cuir marron, je le kiffe. Et la veste, ça me faisait un peu cher parce qu'elle est à 50 €. J'aurais pas eu toute la vaisselle, je me le serais pris, mais là avec la vaisselle ça fait quand même cher. En plus j'ai plus de thunes, je dois pas dépenser, je dépense. Donc je lui ai demandé, j'ai dit est-ce que vous allez en faire d'autres? Elle m'a dit ça fait déjà 2 fois qu'elle en commande, je peux toujours essayer. Donc j'essaierai d'y retourner à la fin du mois parce que franchement elle est vraiment trop belle. Donc à voir. Si elle me sort de la tête, bon, si elle me sort pas de la tête j'y retournerai. Je pense que je vais prendre des trucs comme ça pour mettre dans mon meuble, la cuisine, mon bar. J'en ai marre que tout se pète la gueule. J'avais dit il fallait une planche. Mais pour les aliments, si je mets des petits bacs comme ça ira. Je pense. En haut, il faudra une planche, hein, quelque chose. Mais en bas, pour les aliments, je pense que ça peut le faire. Je vais en prendre 3. Je sais pas le prix. Je sais pas si c'est ça le prix. Je me suis posée, je suis au bout de ma vie, je sais pas où je suis exactement, mais j'ai marché depuis tout à l'heure. Il me fallait un café, j'attendais de me poser dans un truc bien.
il est stylé le truc. Je suis en terrasse, je suis bien. Il y a trop de monde, il y a trop de monde partout en fait. J'ai rien fait de ce que je devais faire. Donc là, je me prends un goûter et je rentre. Ça y est, 18h12, je viens de rentrer et enfin, j'ai envie de dire, oh, la journée, mais la chaleur, il a fait une chaleur pas possible. Un peu compliqué, du monde partout. J'avoue que c'est blindé. Du coup, j'ai fait aucun monument parce que tous ceux que j'ai vus, je passais devant, il y avait des queues pas possibles. Où il fallait réserver. Au final, j'ai rien fait de ce que j'avais décidé de faire. Et il y avait du monde partout. Quand j'ai pris le café et tout, je me suis retrouvée dans une rue barricadée par les flics. Sûrement qu'il y a eu une manifestation. J'ai rien compris de ce qui s'est passé apparemment. J'ai entendu le mec du bar qui disait que juste avant il y avait eu des fous. Enfin un mec genre en mode Jésus. Je sais pas. Apparemment ça a été très compliqué. Donc du coup tout était barré. Donc j'ai fait une grosse partie à pied. Après j'ai réussi à récupérer le métro à Grand Boulevard. Et je me suis dit mais enfin quoi. Enfin bref, la chaleur, les gens, mes sacs ils sont lourds. J'ai survécu, je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas si vous voyez mon teint. Aïe 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 aïe. Pourtant j'ai sué comme jamais, je suis en nage. D'ailleurs, mon déo il marche trop bien. Faut que je vous en parle. J'en ai parlé sur Instagram, je crois. J'ai 2 déos qui fonctionnent très bien. Vous avez l'arbre vert en spray. C'est pas en... C'est en piche-piche. Je crois que j'en ai déjà parlé, je sais plus. Mandarine thé vert. Déjà, ça sent super bien. Il tient super bien. Quand il fait chaud, vous suez, mais vous ne sentez pas de mauvaise odeur. Et j'ai fait du sport avec et c'est plutôt pas mal. Donc celui-là, c'est sûr, je le rachète parce que j'adore. Et ensuite, celui qui est encore plus efficace, c'est le magnétoscope 900 Care. J'adore l'odeur. Vous savez, là, je peux vous dire comment j'ai transpiré. Mais quand je dis transpirer, je suis trempée de partout. Donc, je transpire, mais il n'y a aucune odeur. Et ça sent au contraire l'odeur du déo. Donc franchement, je valide complètement, j'adore. Du coup, BHV, donc j'ai été mon ancienne marque hein, à Asa où j'ai travaillé. Donc j'ai vu mes collègues et tout. Et du coup, j'ai pris la vaisselle qui me manquait parce que je pète tout. Hein. Ça coûte un bras. Donc avant, j'avais moins 30%. Maintenant, j'ai plus moins 30%. J'en ai eu pour 60 balles. Ça m'a fait mal au cœur. Même mon collègue, ça lui a fait mal au cœur. Il m'a dit, je peux pas te faire de réduction et tout. Je dis, t'inquiète pas, c'est pas grave. J'ai repris une petite coupelle comme ça parce que j'en avais 2 et je l'ai pété et je m'en sers pas mal quand même. Donc ça, c'est un modèle qui s'appelle à table ligne noire. C'est de la porcelaine fine, bonne china. Donc c'est une porcelaine très fine mais très solide. J'en ai pas mal d'ailleurs, mais j'en avais 2 creuses que j'ai pété. Comme vous savez, je mange tout le temps dans des creuses et en fait il y avait cette ancienne collection qui est là de la porcelaine colorite, ça s'appelait, ça n'existe plus du tout hein. Mais pareil, c'est ma marque. Donc les 2 vertes, je les ai toujours, ils pètent pas. Cette collection là, j'en avais deux donc de cette taille là et je les ai pétés. Donc voilà. Donc du coup j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je reprends ceux-là dans ce modèle ou est-ce que je prends autre chose. Et du coup j'ai vu qu'il y avait une nouvelle collection d'assiettes noires carrément. Donc je me suis dit je vais les tenter. Donc voilà, j'ai pris ce modèle là. Donc c'est une porcelaine mais un peu particulière parce qu'on croirait, vous savez, c'est moucheté comme ça, on croirait que c'est du grès. Et en fait c'est recouvert par de la céramique, donc un mélange. Donc on croirait du grès mais en fait c'est une porcelaine. C'est un peu bizarre mais bon. Donc c'est porcelaine recouverte de grès. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu moucheté comme ça. Elle n'est pas trop lourde, donc j'ai kiffé et je me suis dit, moi je mange que dans des creuses et j'en ai un peu marre de manger dans ceux-là, ils me sont bien, hein, mais du coup voilà, c'est un peu plat creux. Voilà, il y en avait des plus creuses, super jolies aussi, mais bon ça coûte un bras, c'est 19,90 l'assiette. Vous allez me dire, mais maintenant il y a plein de marques ailleurs, mais j'y ai travaillé pour cette marque pendant 10 ans et je kiffe, puis c'est solide quoi, c'est pas de la céramique. En fait, principalement, ce que vous achetez en magasin qui n'est pas cher, c'est de la céramique. Et après, les gens ils disent pourquoi ça s'ébrèche et tout, parce que justement c'est de la céramique. C'est un mélange et ça s'ébrèche en fait. Donc si vous cognez, ping, vous avez un pet. Si vous prenez de la porcelaine, du grès,
vous avez beau cogner, ça va pas s'égratiner. Comme la porcelaine, d'ailleurs, vous pouvez taper, il n'y aura pas de petits bouts. Et moi, je déteste la vaisselle ébréchée. Même si c'est un tout petit truc, ça gêne. Je ne supporte pas. Du coup, je prends que la porcelaine ou le grès, mais généralement, c'est un peu plus lourd. Je prends pas de la céramique, donc voilà. Donc, si vous avez de la vaisselle qui s'ébrèche, c'est parce que c'est pas que c'est de la merde, c'est que vous avez choisi de la céramique qui coûte moins cher et qui du coup s'ébrèche. Moi, quand je pète ma vaisselle, c'est parce que Cathy Cata, elle fait tomber à 20 balles l'assiette. Oui, après c'est un choix. Et donc à la base, j'essayais de récupérer mes fameuses mugs Copa. Vous savez, c'est les grosses tasses, ils étaient côté en blanc, côté vert, et ils n'existent plus. Ils ont tout enlevé, même les modèles noirs, même les modèles blancs et noirs. C'était de la porcelaine fine, de la même collection que ça un peu, et ça a fait fureur. Ils ont arrêté, mais le modèle existe toujours. Donc soit en noir comme ça moucheté de la même collection, soit en beige, un peu plus beige moucheté. C'était joli aussi, j'ai hésité, je me suis dit je vais commencer déjà par en prendre une noire. Parce que la taille, elle est parfaite et elle me manquait pour le petit-déj. Donc voilà, je m'en suis pris une comme ça. Ça coûte un bras aussi, hein. C'est très cher. Bref, je vous dis, j'en ai eu pour 60 balles. Deux assiettes, un mug et le petit coupelle. Et bref. Donc ensuite, chez le magasin, la Noce Rivoli, là, comme j'avais acheté mon jean que j'ai là, la combi beige et tout, j'ai pris le pantalon. Là, franchement, je l'ai trouvé mais vraiment trop beau. Pour là, c'est vraiment la mode. Il a une forme vraiment comme ça avec le petit rubber là, franchement. J'ai pris le 36, ça devrait aller 36. Voilà, j'espère, parce que je suis entre deux tailles, mais s'il vous plaît, j'espère que ça va aller. Mais déjà le jean que j'ai là, celui-ci, j'avais hésité dans ce magasin et au final c'était un 36 et ça va. Il est un peu serré, mais il me va. Donc là je me dis que la matière, elle est un peu plus large, ça devrait aller. Ensuite, donc j'ai pris les bacs chez Ikea, donc du coup j'en ai pris 3. On va essayer ça ensemble, on verra bien ce que ça donne. Ça devrait aller, c'est vraiment des bacs plastiques, il n'y a pas le couvercle, c'est juste les bacs de rangement. Donc dans le nouveau Ikea qui a ouvert donc du coup à Rivoli, et c'est juste de la déco. Et les bacs c'est 1,75 €, voilà. Et puis je suis passée quand je suis arrivée près de chez moi là, j'ai vu la petite boutique de couture, de tissus, etc. Et j'ai une envie depuis quelques temps, c'est de me remettre à refaire des bracelets brésiliens. Ne demandez pas pourquoi, j'en ai fait depuis des années, j'adore ça. Et puis là, j'ai envie d'en faire. Voilà, donc j'ai été chercher du fil. Je voudrais du fil broderie. C'est cela, non? Elle me dit, ça dépend lesquels et tout. Elle me dit, c'est pour faire du cadenas. Non, c'est pour faire des bracelets brésiliens. Du sachant que le cadenas, je sais en faire aussi. Donc du coup j'ai hésité entre les plusieurs fils et ceux-là, et là je me suis dit je vais les prendre comme ça en coton, vraiment comme ça, et j'ai pris une petite harmonie comme ça de vieux rose beige, voilà, nude. Je vais me remettre à faire ça, on verra s'ils sont beaux. Je vous en glisserai peut-être dans des concours. Madine Cathy. Donc vous voyez, c'est plus pour ce côté-là, parce que bon, il y a les trucs qui séparent là, donc les petits trucs comme ça, à chaque fois, ça se pète la gueule comme ça. Et là, par contre, ouais, là, ça va être plus, il va falloir une petite planche fine que je vais foutre là. Il faudra que je prenne les dimensions et que je m'en occupe à un moment ou l'autre. Parce que c'est vrai que des fois, ça bouge et j'ai trop peur que tout se pète la gueule. Donc voilà, donc là, c'est plus cette partie-là, j'en ai pris 3. J'aurais même... Ouais, ça va aller, on va voir ça. C'est parfait, ça rentre. Ça rentre, c'est parfait. Bon, c'était juste pour essayer. Je vais les nettoyer, puis après, je vais bien ranger par catégorie. Voilà, c'est nickel, ça se range bien. Nickel, les 3 bacs se rangent bien. Comme ça, je peux bien catégoriser mes aliments. Puis là, c'est tout ce qui est bouteilles derrière, bouteilles en plastique, tout ça. Les thermos, j'en ai mis aussi derrière. Et puis l'huile, comme ça, c'est toujours accessible. Donc voilà, c'est cool, je suis contente. Pour pas grand chose là, ça fait ranger. De toute façon, bientôt, je vous refais une vidéo actualisée sur ma cuisine. Une fois que tout sera finalisé, je vous fais ça. Voilà.
Je crois que j'ai... Je sais pas si c'est moi qui l'ai abîmé, mais bon, tout à l'heure je l'ai carrément mis dans la flamme, je l'ai... Il était j'ai dû le rincer et tout, donc j'ai mis de l'eau, je me suis dit en séchant ça va aller, mais je crois que je l'ai tué. Et je crois que ça se recharge pas ce truc, c'est-à-dire qu'on est obligé de le jeter. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Bon, il m'a fait longtemps, hein, mais s'il faut racheter un à chaque fois, c'est bizarre. Bref. Voilà, j'ai déjà fait un bracelet. Bon, on sent que c'est le premier parce que au début, je suis partie en cacahuète totale. Regardez-moi ça. C'est parti en cacahuète. Et puis après, je me suis redressée et du coup, voilà. Mais il est quand même pas mal, hein. Il est un peu petit, donc du coup, ça y est, je sais un peu ce qu'il faut comme dimension. Mais j'ai fait aucune erreur. Il est parfait, j'ai pas perdu la main. Juste au début. Mais c'est toujours le début où je pars en cacahuète. J'avais oublié un fil. Du coup, je l'ai rattrapé là. Heureusement que c'est le début. Mais voilà. En 1h20 à peu près. Voilà. Je suis trop contente. Hello! Il est presque 10h30. Oh, j'ai une flemme. Je m'étais dit hier, demain matin, tu vas sûrement te réveiller tôt, ce qui est exact. Tu vas faire tes courses au Carrefour et tout. C'est vrai que je commence à manquer de choses. Et au final, j'ai une flemme internationale. Et le dimanche, c'est ouvert que le matin. C'est ouvert jusqu'à tard, je crois, 13h. Mais franchement, là, j'ai la flemme. Donc du coup, ouais, non, je me sens fatiguée. En même temps, hier, j'ai eu une sacrée journée. J'ai commencé, du coup, après un deuxième bracelet. Hier soir, j'ai fait ça et après, je me suis arrêtée. Je dis, calme-toi, Cathy. Et donc, voilà. Et comme ça, je vais en faire un super beau. Je vais le mettre dans le concours, je pense. Dans le gros concours qu'il y a, qui se termine bientôt. D'ailleurs, il se termine à la fin du mois. Je le mettrai dedans. Ça fera un cadeau, un souvenir. Et puis, voilà. Donc voilà, je vais me prendre un café là, je me sens pas bien, je me sens fatiguée. Je me sens super fatiguée. Donc je pense qu'aujourd'hui il y aura RS. Il aurait fallu que je fasse aussi une séance de sport parce que j'ai raté une séance, celle d'abdos. Donc j'aimerais bien la faire aujourd'hui. Je sais pas si je vais être motivée. Et la mission aussi, c'est les tiroirs de la cuisine. Essayer de voir si je peux faire quelque chose. Pourquoi ils bloquent, j'en sais rien. Voilà, des petits trucs par-ci par-là. Donc je pense pas que je vais faire grand chose. Je vous reprendrai sinon. Voilà. Ah ouais, j'ai un nouveau café préféré, c'est ceux-là. C'est le Nicanagua. Il est pas nouveau celui-là, mais la dernière fois je l'ai goûté dans mes... Comme quoi, hein, faut tenter des fois. Et je le trouve bon en fait. Donc il est assez fort, mais pas fort que je peux pas boire quoi. Donc voilà, c'était tout, l'info. Il est 12h38, il faudra peut-être que je me motive à faire ma séance de sport. J'ai fini mon travail sur YouTube. Je suis dégoûtée parce que la vidéo, vous l'aurez sûrement vu, ouais, entre deux. Mais en fait, les traitements sur YouTube en 4K mettent 10 ans. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je vais la mettre demain. Peut-être qu'elle ne sera pas finie. C'est fatigant, hein. Bref, j'ai fini mon taf sur YouTube. Du coup, je vais me mettre à faire la séance abdos. Donc, je vais mettre une tenue de sport. J'ai rempli ma bouteille d'eau, première étape. On sent la motivation ou... Non, mais comme je dis, je me suis engagée dans ce délire. Je fais les 4 séances. Il n'y a pas de baratin. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais. Malgré que ma tendinite au pouce commence à revenir de ouf. On se commence à remettre de la pommade. Mais je pense qu'il va falloir que je remette mon truc là pour la tendinite. Parce qu'elle commence à me faire de plus en plus mal. La semaine dernière, il y a aussi sur une séance, je me suis fait mal à l'épaule. J'ai forcé parce que je prends des 3 kilos et je fais des... Je crois que je m'étais pas assez échauffée. Donc là, j'espère que ça va aller.
Bref, Playmobil est de retour. Contre la flemme, je déplie pas mon lit, donc je sais pas où je vais me foutre, peut-être dans le couloir, malgré qu'il y a les planches. C'est une séance d'abdos et elle dure 20 minutes, ça devrait aller. S'il n'y a pas trop de mouvement, mais je crois que c'est que abdos. Bref, bah c'est parti, hein, on se motive comme jamais. Hein. Ah oui, en parlant d'abdos et de tablettes de chocolat. Hier, j'ai pris le chocolat au lait sans lactose que j'ai acheté à la Vie Claire. Donc c'est réduit en lait et en sucre aussi. Et ils prennent du poudre de lait réduit en lactose. Et j'ai eu aucune douleur à la gorge, aucun problème et tout. Donc franchement, top, je suis trop contente. Pas trop sucré. C'est pas mal. Pour mieux rester sur le chocolat noir, mais c'est pas mal. En tout cas, ça permet de reprendre un petit peu sans lactose, sans me dégommer la gorge et je suis contente. Je suis déjà à bout. Mais en fait, j'ai oublié d'ouvrir la fenêtre. Donc laisse tomber la chaleur. Ça va pas être possible. Oh, l'échauffement, il m'a tué. Je suis en nage. Je suis dans le mal. Hein. C'est dur. Hein. Je crois que c'est le dernier tour là. Putain, quand elle avait dit niveau moyen fort, elle avait pas menti. Hein. Surtout pour les abdos, moi c'est mon point faible, même si même s'ils sont là, le bas du ventre et tout, j'ai clairement la nausée, c'est que j'ai bien perdu mon niveau. Oh putain, c'était dur, hein. Un peu trop dur. Voilà, simple, efficace. De toute façon, j'ai plus rien à manger, donc j'ai fait une petite vinaigrette avec des tomates. Et voilà, j'ai la dalle. Une bonne douche, lavage de cheveux. Ce matin, j'avais fait mes soins, je referai peut-être un petit masque ce soir. Un bon café et je vais m'attaquer au tiroir. Là, je vais essayer de faire ça. Ça serait bien, j'aurais bien avancé, je pense, aujourd'hui. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, je me sens complètement épuisée. Donc là, la séance de sport m'a mis KO. Et je voulais faire aussi un gâteau que j'ai vu dans la recette Julia66. Voilà, un bon gâteau au chocolat avec... En fait, elle fait des recettes un peu healthy avec pas beaucoup d'ingrédients. Et surtout, je crois que c'est vegan. Donc, ou du moins végétarien. Enfin, c'est rare qu'elle mette du beurre ou des choses comme ça.
Bref, donc je vais le tenter, on verra, parce que j'avais fait la recette du coup de Thibaut avec l'abricot et le chocolat. Et en fait, bah, j'ai pas aimé du tout. Donc voilà. Après, j'avais fait aussi la version sans abricot parce qu'il me restait de la pâte et j'ai préféré. Le lendemain, c'était meilleur. Donc voilà. Donc là, j'espère que le gâteau, ça ira. Au niveau ingrédients, il faut pas grand chose, hein. Sucre, farine, des œufs, du chocolat, du lait de coco cuisine et du lait. Franchement, c'est léger. Hyper rapide à faire, hyper simple. Donc là, je vais le mettre au four. Ah, bah voilà, c'est préchauffé. Ça me fait un peu peur parce que c'était liquide. J'ai même vérifié mes dosages, mais bon, c'est bon apparemment. Bah écoutez, il a l'air bien fameux. Il a l'air très très bon. Je vais le laisser refroidir, on verra bien. Si vous n'aimez pas la noix de coco, laissez tomber vu comment ça sent. Je sais pas pour le goût, mais à mon avis, voilà, on verra bien. Ah, sinon, je suis toujours avec mon histoire de tiroir. C'est celui qui doit rentrer le plus parce qu'à chaque fois, ça me gêne quand le meuble il est poussé. D'ailleurs, là, ça bloque. Chaque fois, je suis obligée de pousser, ça me saoule. Je me suis dit, bah tiens, je vais inverser les trucs et en fait, je peux pas. Bref, celui-là, j'ai réussi, mais en forçant. Mais en tout cas, le tiroir, il est enfoncé. Il est plus. Déjà, c'est bien. Mais alors, celui-là, je galère pour des micro-vis comme ça, là, qui se mettent mal. Juste ça, ça fout la merde. Bon, comment vous dire que je suis pas du genre à abandonner, mais le tiroir j'ai abandonné, j'en ai un sur deux. Impossible de visser cette putain de vis. J'ai été au marteau, à chaque fois elle se met de travers, ou même quand elle est droite elle s'enfonce pas assez. Le tiroir ça ne fonctionne pas. Donc tant pis, je lâche l'affaire, on verra bien. J'aurais pu retoucher celui du meuble aussi, il a un problème. Je vais voir ça, en attendant je mange le petit gâteau que j'ai fait, regardez. La texture c'est assez fondant et tout. Après... c'est bon. Vous savez, ça ressemble à un fondant entremets un peu. Mais c'est pas non plus... ouf. Moi, je suis compliquée avec les gâteaux. Il est 17h43. Écoutez, j'ai un gros coup de fatigue. Je pense que je vais commencer le montage du vlog. Et je vais m'arrêter là. De toute façon, RAS quoi. Je sais pas si c'est passé grand chose dans ce vlog. Bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, merci de me suivre. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.